Ouais, tous les films de l'âge d'argent n'ont pas particulièrement marqué les esprits. Et c'est le cas de Merlin l'Enchanteur, l'un des derniers films réalisés du vivant de Walt Disney. Faut dire qu'en 1963, le focus n'est plus tellement sur les films d'animation, mais plutôt sur les live action et les parcs à thème. C'est d'ailleurs pour ces raisons que les studios vont, plusieurs années plus tard, basculer dans le Dark Age, mais on y reviendra après. Pour l'instant, concentrons-nous sur le film, adapté du premier volume de la saga littéraire de Terence White, L'épée dans la pierre, elle-même inspirée par les légendes arthuriennes. Donc c'est une adaptation d'une adaptation. Tu m'étonnes que ça ait foiré. Bref, l'histoire raconte l'enfance du roi Arthur, alors surnommé Moustique par sa famille adoptive. Vous trouvez ça méchant? Dans la version originale, on le surnomme Verru, voilà. Moustique va finir par rencontrer Merlin l'Enchanteur, qui va alors se charger de son éducation grâce à la magie, en le transformant en tout plein de trucs et en mettant constamment sa vie en danger. En fait, c'est le bus magique avant le bus magique, en beaucoup moins fun. Le problème déjà, c'est qu'il n'y a pas d'histoire, c'est juste un enchaînement de péripéties. Il n'y a pas d'enjeu, pas vraiment de menace ou d'antagoniste, à part peut-être Madame Mime qui est plus du même gabarit que la Reine de Cœur dans Alice, c'est-à-dire un dernier obstacle pour le héros plutôt qu'une vraie méchante. Ensuite, les passages éducatifs sont chiants. Je vais encore comparer au bus magique, mais dans cette série au moins, il n'y a pas un seul moment où il ne se passe pas quelque chose. La magie fuse de partout et les élèves sont sans cesse transportés d'un environnement à un autre. Là, une fois que Moustique est un poisson, bah il fait des trucs de poisson et c'est tout. Sans compter que les trucs que lui apprend Merlin sont parfois un peu bizarres. Genre toute la scène avec les écureuils, là c'est quoi la leçon? Que le harcèlement c'est cool? Les chansons sont à peu près toutes les mêmes, à part Igitus, Migitus, Frigitus, bref, vous voyez de quelle chanson je parle. C'est d'ailleurs souvent le seul truc que les gens retiennent de ce film. Mais bon, tout n'est pas à jeter non plus, hein. La séquence de duel entre Madame Mime et Merlin est très sympathique, et si tout le film avait été aussi créatif avec la magie, il aurait été beaucoup plus réussi. J'aime bien aussi le fait que la famille adoptive de Moustique ne soit pas des enfoirés avec lui, à part la petite rivalité fraternelle entre Kay et Arthur. C'est bien que Disney ait respecté cet aspect du livre et de la légende arthurienne, au lieu de le transformer en cliché de conte de fées où toutes les familles de substitution maltraitent systématiquement l'enfant adopté. Justement, en parlant du livre, j'ai eu la chance de le lire et ça a vraiment accentué ma déception vis-à-vis de Merlin l'Enchanteur. Le livre se rapproche beaucoup d'Alice au Pays des Merveilles dans le sens où il est très absurde et drôle. Là, le film n'est pas allé suffisamment à fond. Et puis, c'était aussi l'occasion d'avoir une adaptation des aventures des Chevaliers de la Table Ronde version Disney, ça aurait été super. On aurait pu voir comment Arthur construit le royaume de l'Ogre, ou on aurait pu même avoir un condensé de plusieurs histoires qui auraient raconté les quêtes différentes menées par les chevaliers. Et à la place, on a Merlin l'Enchanteur, qui n'est ni aussi barré que le livre, ni aussi épique que les légendes arthuriennes. Une belle opportunité gâchée qui a pavé la voie pour le Dark Age de Disney.